Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. C'est à propos de l'appel qu'il y a eu le 15 juin, à propos de l'affaire de Marvel Fitness, tout ça, Aline Dessine, tout ça, Isadora, tout ça. Donc il y a SoFrench qui a assisté à la cour d'appel et elle nous a tweeté tout le déroulement, à peu près tout le déroulement, les trucs les plus importants. Donc on va les lire et je vais réagir à ça tout simplement. Je vais réagir à ça. Donc les avocats de Marvel demandent le report du procès car certaines pièces ont été communiquées au dernier moment par les plaignants, ce qui ne laisse pas le temps à la défense de donner les pièces réponses. Donc ils ont demandé un report du procès en appel. Aussi parce qu'il y a un témoin important du côté de Marvel qui ne peut pas être présent aujourd'hui car hospitalisé hier. Et aussi parce qu'ils demandent que Aline Morgan, c'est Aline Dessine, soit jugée antérieurement à Marvel Fitness car les accusations qui portent contre elle sont antérieures à ce qui est reproché à Marvel. C'est vrai qu'elle l'a fait passer pour un harceleur, pour un pointeur, elle lui a cassé beaucoup de sucre dessus pendant le hashtag Balance ton porc, justement. Ça, c'est vrai qu'elle a fait des diffamations à caractère sexuel à Aline Dessine. Donc ça c'est vrai, on ne peut pas le nier, on a les preuves. Les avocats des plaignants demandent que Marvel soit jugé aujourd'hui car les plaignants se sont déplacés de loin. Juste pour le déplacement quand même, c'est plus important les preuves matérielles que le déplacement je pense. Je pense qu'il peut même y avoir un dédommagement au cas où de l'État. Et que si le procès est reporté, l'avocate dit qu'il y aura 400 pièces supplémentaires. Donc c'est limite l'avocate, elle menace les juges en fait, de les inonder de pièces supplémentaires. L'avocate dit qu'un abonné a dit hier, Inch'Allah, Marvel s'en sort pour qu'on puisse continuer à les terminer. Donc, lol. L'avocate générale est aussi contre le report. Reprend la parole Anatolium, c'est qui Anatolium? Ah ouais, c'est Juan Branco. L'avocat des plaignants ne cesse de lui couper la parole. La présidente demande un peu de calme. Donc l'avocat il prend la parole et on lui coupe la parole. Les avocats de Marvel insistent sur le fait que les plaignants ont fourni des milliers de pièces qui sont seulement des captures d'écran qui n'ont aucun rapport les unes et qui ne sont pas argumentées. La cour se retire pour délibérer à savoir si le procès est reporté ou non. La cour décide de poursuivre l'audience. Maître Branco souligne que la position de l'avocate plaignante n'est pas claire. La présidente suspend l'audience pour délibérer sur la récusation de l'avocate plaignante. Après délibération, la présidente décide de poursuivre. Le juge rappelle les faits, etc. Marvel prend la parole et dit qu'il regrette d'avoir suivi le conseil de son premier avocat qui était de ne pas parler pendant l'audience. Voilà, c'était une technique. Bon, après, il avait 29 irrégularités sur le dossier. Je pense que les juges auraient pu en tenir compte aussi des 29 irrégularités dans le dossier. Mais c'était peut-être pas la bonne solution de ne pas parler, oui. Aujourd'hui, il veut s'exprimer sur ce qu'il s'est passé et souhaite s'expliquer, dévoiler la vérité sur cette histoire. La juge reprend Marvel sur des termes qu'il a utilisés en disant que ça ne pouvait pas être de l'humour. Marvel remet les mots dans leur contexte en disant que juste avant, il avait été sali par Aline Morgan. Oui, d'où la plainte, voilà, qu'elle a fait passer pour un violeur, pour un harceleur, pour un pointeur. La juge dit ok, mais c'est un cas particulier. Parlons de Luca Zambonini. Et Marvel explique ce nouveau contexte. Le juge parle maintenant de Tristan et des autres plaignants. Marvel raconte tout le contexte. Je me rappelle encore de l'histoire avec Tristan. François Morenval passe à la barre. Il avoue que c'est son coach qui a dévoilé son identité et non Marvel.
Donc apparemment François Morenval a fait un retournement. Aline Margan passe à la barre. Aline dit que si la première décision de justice n'est pas confirmée, ça donnera raison à tous ceux qui crient au complot. J'ai pas compris. C'est une affaire de justice. Il n'y a pas de donner raison à des complots ou je sais pas quoi. C'est une décision de justice. C'est quand même. Il y a un mec qui est en prison. Il a été en prison quand même. L'avocate Aline lui demande de ne pas répondre aux questions posées par Maître Branco. Maître Branco parle des faux produits par Aline, ouais, comme quoi ça aurait été un violeur, un harceleur, un pointeur. Elle dit qu'elle a fait ça pour obtenir la paix. Aline dit qu'elle ne sort pratiquement plus depuis cette histoire. Marvel passe à la barre pour répondre à Aline. Il parle des menaces qu'elle profère à son encontre. Sarah, une autre plaignante, passe à la barre. Sarah, je pense que c'est une influenceuse qui fait un peu de fitness, mais c'est une influenceuse lifestyle, il me semble. Elle dit qu'elle attend que la cour confirme la première peine pour admettre que le harcèlement en ligne est important. L'avocat de Marvel souligne que Sarah portait plainte contre Marvel avant ses premières interactions avant lui. Son avocate finit par dire que c'est sûrement une erreur de frappe de sa part. L'avocate de Marvel demande à Sarah si elle se rend compte de la gravité de ses propos. Trouvez-moi le numéro de la mère de Marvel pour lui dire que c'est un violeur. Donc Sarah elle a dit ça, donc c'est quand même grave aussi. Donc, quand on parle d'harcèlement, je pense que c'est dans les deux sens dans cette histoire. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, je pense. Elle dit je sais plus. Mais lui aussi a dit des trucs. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Marvel... Tristan passe à la barre. Tristan dit qu'il a beaucoup perdu financièrement. Il ne veut pas dire son chiffre d'affaires car il y a des gens malveillants derrière. Ça, j'ai pas compris. Il ne veut pas dire son chiffre d'affaires parce qu'il y a des gens malveillants. On se doute qu'un influenceur, il touche des sous dans ses placements de produits. Il y a pas... On connaît un peu ce que gagnent les petits, les gros influenceurs. Ça, je comprends pas non plus. Tristan s'adresse directement à Marvel, pointant du doigt à un maître, lui disant « Je t'en veux car tu as parlé de ma mère qui s'est suicidée ». Le juge lui demande de s'adresser au juge et non à Marvel. Tristan dit qu'il a toujours voulu la paix, qu'il n'a rien à se reprocher. Il finit par dire aux avocats de Marvel « Allez-y, défoncez-moi ». Ça, c'est pas, ça se fait pas, je pense. Tristan parle de sa perte de poids. Mais on sait, moi je connais la musculation, j'ai déjà perdu 20 kilos par le sport. C'est pas un truc qui peut tenir la route, ça, la perte de poids. C'est des spécialistes, tous ceux qui sont dans le fitness sont spécialistes en perte de poids, en gain de muscles, tout ça. Bref, l'avocate, cet argument de perte de poids, j'ai toujours trouvé ça louche. Pour quelqu'un qui connaît le fitness, après ça peut être un argument. L'avocate de Marvel demande à Tristan si Marvel est responsable de sa bronchite, son intoxication alimentaire, angine bactérienne, rage de dents, etc. Il dit que oui, car c'est suite à l'affaire Marvel, pour lui tout est lié. Ah ok. Je croyais qu'elle disait ça pour rire, l'avocate, moi. L'avocate lui demande pourquoi vous avez demandé 1 euro symbolique à la première audience et maintenant vous demandez 100 000 euros chacun. Il dit bien, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, ça suffit. Ah, donc il était gentil, il a demandé 1 euro, maintenant 100 000 euros. À savoir que l'euro symbolique est parfois un piège, parce que si tu acceptes de payer l'euro symbolique, tu acceptes ta culpabilité, et à partir de là, d'autres plaintes peuvent suivre, tout en ayant avoué sa culpabilité. Mais ça, c'est un truc, c'est plutôt, on va dire, dans d'autres domaines, quoi. C'est pas pour un juge. Tristan, c'est une technique ça, l'euro symbolique, c'est parfois un piège, parfois non, mais parfois ça peut être un piège. Ou quelqu'un qui se dit innocent, ben, il accepte de payer 1 euro et finalement il accepte sa culpabilité en payant 7 euros. C'est une petite parenthèse. Tristan refuse de répondre à une question. Il dit l'intimidation sur eux, ça marche pas sur moi.
Et il lui a posé une question, c'est pas de l'intimidation. Il regarde Marvel ou Maître Branco et dit pourquoi tu trembles. Ça aussi c'est bizarre comme comportement. Ça peut être tenu en compte par les juges aussi, ça. C'est vrai que même un juge, quelqu'un qui se contredit, déjà il est mal parti devant un juge. L'avocate de Marvel lui dit personne ne tremble, on fait juste notre travail, répondez aux questions s'il vous plaît. Tristan dit que Marvel a dévoilé indirectement que ses parents se sont suicidés en publiant une vidéo sur lui. Les avocats de Marvel lui disent que la vidéo n'en parle pas. Et il répond oui, mais de manière indirecte. Les avocats de Marvel lui disent que voulez-vous dire par indirect? Il dit indirect, c'est tout indirect. Maître Branco lui dit d'être plus explicite, il répète indirect, indirect. Donc là, il n'y a pas d'argumentaire déjà de la part de Tristan. Maître Branco souligne l'agressivité de Tristan, on l'a noté, lui demandant de prendre conscience qu'il est dans un tribunal. Parce que ça leur foutrait tant les boules que ça qu'ils soient relaxés, Marvel. Ils voudraient qu'il fasse 2 ans de prison. C'est bizarre un peu. Laura Lys passe à la barre, donc c'est l'avocate et plaignante à la fois. Elle dit qu'elle a été cyberharcelée à cause de Marvel. Laura Lys finit par dire qu'elle ne répondra à aucune question. Ça déjà c'est une attitude bizarre de ne pas répondre aux questions de l'avocat. Si ça peut... Du coup, elle est revenue à la barre. L'avocat de Laura Lys crie. Elle a dit qu'elle ne répondrait pas et dit à Laura Lys d'aller s'asseoir. Maître Branco continue de poser toutes les questions qu'il avait notées. Laura Lys dit « Je ne répondrai pas ». Donc déjà, cette attitude de ne pas répondre, c'est aussi à double tranchant. C'est aussi à double tranchant. Ça permet à quelqu'un qui n'a pas de réponse ou d'argument à apporter de ne pas en apporter, en laissant planer le cas du doute. Mais ça peut être pour interpréter par les juges que c'est une faute d'argument. Je pense. La Cour a demandé aux 2 parties de choisir une vidéo à montrer après la pause. Marvel revient à la barre. Laura Lys va montrer une vidéo de Marvel. La vidéo montre Marvel qui s'excuse pour ses contenus toxiques, qui dit que sa vidéo drama ne sert qu'à humilier. Il dit qu'il n'a aucun intérêt à faire des vidéos drama. Il justifie la dick pic de Aline en disant que c'est une femme qui se défend. Il présente ses excuses, finit les dramas, puis il finit par dire « Ha ha ha, allez vous faire ennuyer. Je sais que vous y avez cru, ça va être la guerre. » Ah mais le problème c'est qu'il a fait cette vidéo-là avant le jugement, bien avant. Il ne savait pas que l'affaire allait aller aussi loin. Puis elle montre un audio de Aline qui dit « Je t'en supplie ». Marvel revient à la barre. Marvel s'explique sur la première vidéo qui est sortie de son contexte pour dire qu'elle est en lien avec Jean Hanche et pas les plaignants. Donc oui, ça peut être par rapport, je me rappelle, il avait eu une embrouille avec Jean Hanche le musclé. Et oui, c'est tiré par les cheveux. Mais moi, je dirais qu'il faut plutôt la remettre dans son contexte, que cette vidéo, elle date de telle époque, que il n'était pas conscient que l'affaire allait aller aussi loin, en fait. Le juge demande à Marvel s'il regrette vraiment ou s'il va sortir par les deux et qu'il va rigoler en sortant comme sur la vidéo. Marvel dit que ça fait des mois qu'il ne parle plus d'eux. Et je l'ai suivi et c'est vrai. C'est vrai que depuis qu'il est sorti de prison, il ne parle plus d'eux. Pas un mot, rien. Même pas un demi-mot. Donc ça, c'est vrai. Marvel explique pourquoi il joue la comédie dans sa vidéo humoristique et qu'actuellement à la barre il ne joue pas la comédie et qu'il est sincère. Avec cette vidéo, les avocats des plaignants ont pour but de remettre en cause la sincérité de Marvel lorsqu'il dit qu'il veut que cette histoire se finisse. Les avocats de Marvel montrent une vidéo humoristique de Marvel pour montrer que ces vidéos sont purement humoristiques.
Et il n'hésite pas à incarner des personnages dans ses vidéos humoristiques, vidéos dans lesquelles il fait preuve d'autodérision. L'avocat des plaignants commence sa plaidoirie. Elle décrit Marvel comme un harceleur qui se sert des réseaux sociaux pour nuire, que ce n'est pas de la satire ni de la liberté d'expression. Elle demande au juge de confirmer la première peine, que le cyberharcèlement est une réalité et non une maladie imaginaire qui peut amener au suicide. Oui, mais à ce moment-là, c'est un vrai manque de respect par rapport aux vraies personnes qui se font vraiment harceler. Parce que là, les certificats médicaux, pour l'instant, ils sont un peu bidons, faits chez des généralistes, sur des lieux de vacances. J'ai du mal à y croire, en fait. Et que c'est des personnes publiques, c'est des personnes qui s'affichent. On a le droit de parler des personnes publiques. C'est pas comme quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'est pas public. C'est mon avis, je continue. Elle continue de souligner la gravité du cyberharcèlement en disant qu'il est plus grave que le harcèlement normal. Ah non, 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 je ne pense pas que le cyberharcèlement soit plus grave. C'est très grave le cyberharcèlement, mais le vrai harcèlement normal, ça peut être... ça fait encore plus peur le vrai harcèlement parce que tu peux même avoir peur de sortir de chez toi. Tu peux avoir peur de croiser tes... Alors que le cyberharcèlement, on va dire, c'est virtuel. Il se situe à 500 km de chez Aline. Je pense que le vrai harcèlement, ce qui est souvent suivi de coups et de violences, le vrai harcèlement dans la rue, c'est plus grave le vrai harcèlement que le cyberharcèlement, de mon point de vue. Je peux me tromper, mais... Elle dit que Marvel a parlé de prendre la fuite à l'étranger au Wakanda. Déjà, le Wakanda, c'est un pays imaginaire. Donc oui, il a été au Sénégal et pendant sa vidéo au Sénégal, il a dit qu'il allait fuir. Mais en fait, il faut remettre la vidéo dans ce contexte. Et à cette époque, il n'avait pas de convocation au juge. Donc c'était une façon de rigoler. Et il est revenu du Sénégal, du Wakanda, on va dire. Elle demande à la cour d'arrêter leur leader. Le leader du Wakanda, un monde imaginaire. L'avocate des plaignants dit à Marvel qu'après ce procès, il y aura une autre plainte contre lui et qu'il n'en a pas fini avec cette histoire. Ok. Elle dit que dans sa vidéo avec The Rob, après sa sortie de prison, Marvel n'a aucun remords sur cette histoire. Je l'avais regardé l'histoire, mais il n'a pas parlé de ça dans la vidéo de The Rob. J'ai vu la vidéo de The Rob. Il n'a pas parlé de cette affaire dans la vidéo de The Rob, on va dire. Voilà, je vais faire une vidéo cuisine demain, une recette de cuisine. Je ne vais pas parler de cette affaire non plus. Voilà, je vais parler de la cuisine, par exemple. J'ai du mal. Elle lit les messages que les plaignants ont reçus. Elle implore le président de donner une sanction exemplaire. L'avocat de l'Oralis passe à la barre. Pause de 2 minutes. L'avocat général prend la parole. Elle dit qu'elle craint que les faits soient réitérés car dans la vidéo montrée, il dit c'est la guerre après avoir joué un rôle. Comme j'ai dit, il faut remettre dans le contexte. Cette vidéo, elle a été faite avant le premier jugement. Il ne pensait pas que ça allait aller aussi loin. Et après sa condamnation, après sa sortie de prison, il n'en a pas reparlé. Donc il a fait preuve pour l'instant de... Voilà. L'avocat général demande donc que la première peine soit appliquée, soit 2 ans de prison. Dans 1 an ferme, un truc comme ça. 2 ans de prison, un truc comme ça. Elle finit par dire à Marvel, non, 2 ans de prison. Je reviens sur mes dires. Elle finit par dire à Marvel, comme on dit aux enfants, tourne 7 fois dans ta langue avant de parler. 7 fois ta langue dans la bouche avant de parler. Maître Branco commence sa plaidoirie. Maître Branco parle des soutiens qu'a Marvel, lui qui est désigné comme étant un monstre. Ouais, il a eu beaucoup de soutien, des pétitions, des donations dans une cagnotte. Il a, sur son premier compte YouTube, il a plus de 150 000 abonnés, 160 000, je sais plus. Il a refait une chaîne, il a eu 100 000 d'un coup presque.
Maître Branco clarifie le rôle de satire de Marvel sur des personnages publics. Il pourrait même sortir la loi qui dit qu'on a le droit en France de diffamer dans le cadre humoristique, bien évidemment. Il parle de l'instrumentalisation des propos de Marvel par les partis civils. Exemple, fuite au Wakanda, Thanos, Voldemort. Ouais, Voldemort, tout ça, c'est des BD, quoi. Thanos, c'est les super-héros, voilà. Les Avengers. Le fait de présenter des vidéos de Marvel qui chantent du rap pour dire que celles-ci les visent. Ouais. Maître Branco demande de vérifier toutes les pièces de façon stricte. Il souligne que cette affaire est le fruit de l'interférence de Marvel dans le marché du fitness. Il dit comment le tribunal peut se reposer sur la parole de personnes qui se contredisent, qui trafiquent des pièces. Il dit qu'il est... C'est vrai que les juges doivent en tenir compte de toute contradiction. Et ils doivent en parler pour voir si c'est vraiment une contradiction, voilà. Il dit qu'il est consterné que l'avocate générale dise qu'elle se demande si un cœur bat chez cet homme. Il insiste sur le fait qu'on balaye d'un revers de main les attaques qu'a subi Marvel. C'est vrai qu'il a subi pas mal d'attaques. On l'a accusé de violeur, de pointeur, de je sais pas quoi. Et d'autres. Après, il a ses torts, Marvel. Je dis pas qu'il n'a pas de tort, il a ses propres torts, mais il faut pas abuser non plus. Maître Branco demanda à la cour de se demander pourquoi les partis civils ont autant modifié la vérité. C'est une chose que je me posais la question. Donc, s'il est coupable, pourquoi insister tant pour le rendre encore plus coupable qu'il l'est? Je l'ai dit en plus dans une autre vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, une autre vidéo plus ancienne dans une de mes analyses. Il est coupable comme eux, ils sont coupables aussi, harcèlement des deux côtés. Mais pourquoi le rendre plus coupable qu'il n'est encore? L'avocate de Marvel prend la parole en commençant par dire qu'elle défend Marvel avec honneur. Lui qui contrairement aux plaignants a respecté la cour, alors que l'avocat n'ont pas hésité à se moquer de lui lorsqu'il parlait. C'est vrai que Marvel, il sait avoir de la retenue quand il faut avoir de la retenue. Ça peut être pris en compte. Parce que la partie adverse était contente de leur victoire, qu'il a 2 ans de prison, donc ils ont été énormément déçus qu'il soit sorti. Je pense. Et qu'il y a beaucoup de choses louches dans le dossier, comme le premier avocat, il a trouvé 29 irrégularités dans le dossier quand même. C'est pas rien, 29 irrégularités. Tu m'aurais dit encore 3-4 irrégularités dans un dossier, ok. 29 là quand même. Elle demande un apaisement car ce n'est pas le sentiment qu'elle a lorsqu'elle entend les parties civiles, les parties plaignantes. L'avocat de Marvel cite un nombre incalculable d'incohérences dans les propos des plaignants. Elle ne comprend pas pourquoi les conclusions du premier jugement disent qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire alors qu'il l'a respecté. Elle demande à ce qu'on juge Marvel normalement et non pas dans le but d'en faire un exemple. Marvel revient à la barre. La décision sera rendue le 28 septembre 2021. Donc 28 septembre, on est quoi? Ah ouais, il y a tout l'été carrément. Juin, juillet, août, septembre. Dans 4 mois. Juin, juillet, août, septembre. Presque 3 mois et demi, on va dire 3 mois et demi. Presque 3 mois et demi. J'ai fait de mon mieux pour essayer de transcrire. Donc merci beaucoup à So French sur Twitter. Donc merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, je vais vous dire mon avis. Voilà, je vais vous dire mon avis. Il a une part de culpabilité, mais voilà, je pense qu'il a déjà trop payé. Par rapport à sa part de culpabilité, il a fait plusieurs mois de prison déjà. Je pense que c'est déjà 2 trop. C'est déjà 2 trop et que la partie adverse, elle a beaucoup de tort. Parce que ce n'est pas rien de
Lui, il a ses torts, mais la partie adverse a ses torts. Aline, elle a bien fait passer pour un pointeur, pour un violeur, pour un harceleur, pendant la crise de hashtag balance ton port, là, avec Dominique Strauss-Kahn ou je sais pas quoi, là. Il y avait une affaire comme ça médiatique, hashtag balance ton port. Donc, ils lui ont fait sauter son compte Instagram. Aline Dessine a appelé à le faire sauter son compte Instagram et à faire sauter sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle n'a pas réussi à la faire sauter, mais la chaîne Insta, elle a sauté. Donc, il a reçu aussi du cyberharcèlement par vague. Il a reçu, il y a eu des appels à la haine de part et d'autre. Après Marvel, ils ont voulu en faire plus coupable que ce qu'il est déjà. Moi, je pense que c'est déjà trop ce qu'il a subi. Des mois de prison, c'est déjà beaucoup. Comme on dit, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Voilà. Il les a pas frappés, je suis désolé. Il les a pas touchés physiquement. C'est du blabla sur Internet, des moqueries, des trucs comme ça. Je pense qu'il a déjà trop payé. Trop payé pour ça. Point de vue perte financière, ben, il ne peut plus monétiser sa chaîne YouTube, donc alors qu'il fait des vidéos à 100 000 vues à chaque fois à peu près, entre 50 et 100 000 vues, donc à chaque fois il perd 100 euros. Voilà, s'il faisait une vidéo par jour, voilà, en plus des placements de produits et des codes promo, tout ça, donc lui aussi il a perdu énormément. Il a perdu, je pense, beaucoup plus que ce que Tristan dit avoir perdu. On voit que le copain de Lauralis, il tient une ligne de compléments alimentaires, qu'il a été aussi visé par Marvel Fitness par rapport à son bouquin, par rapport à ses compléments alimentaires. C'est très compliqué comme histoire, parce que Marvel, comme j'ai dit, il dénonce pas le dopage, il dénonce ceux qui se dopent et qui disent qu'ils sont naturels pour vendre des programmes. Il dit, voilà, il est admiratif par rapport aux grands compétiteurs dont on sait qu'ils sont dopés. À l'Olympia, par exemple, aux États-Unis, à l'Olympia, on sait qu'ils sont dopés, que c'est pas naturel. Il est admiratif, mais eux, ils ne mentent pas. Ils disent pas qu'ils sont naturels. Donc, par rapport à ça, il dénonce aussi toutes les arnaques concernant le fitness. Tout ça. Donc, oui, Branco, il a bien fait de soulever ça. Ça peut paraître du complot, mais c'est aussi, il y a une part de réalité, de vérité là-dedans. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ils ont chacun leur part de tort. Ils ont chacun une grande part de tort. Et tout mettre sur son dos, c'est trop. Et je pense qu'il a déjà payé assez. Et que voilà. Il y a trop de contradictions dans la partie plaignante. Les certificats médicaux, les 29 irrégularités dans le dossier. Des contradictions, des attitudes, le fait de refuser de répondre aux questions, tout ça, ça peut peser aussi en la faveur de Marvel Fitness. La balance, la justice est représentée par la balance, ça doit peser le pour et le contre. Voilà, et donner... Voilà, je pense qu'on a trop fait. Encore, ça aurait été contre des gens qui ne sont pas publics, c'est-à-dire des gens privés. Mais ça, c'est des influenceurs qui sont publics quand même. C'est comme si demain, les rappeurs, ils vont venir se plaindre aux juges. J'ai toujours pensé ça. Avant cette affaire, des rappeurs, des influenceurs, des acteurs, les gens de la télé-réalité, ils vont aller porter plainte demain. Ils vont inonder les juges. C'est ce que je pense. Les gamers aussi, les gamers ils s'embrouillent sur YouTube, Twitch, les maquilleuses aussi, les chaînes de maquillage qui ont des millions d'abonnés. À un moment, quand tu as des millions d'abonnés, que tu es reconnu dans la rue, c'est normal que les gens ils parlent de toi. Même moi, petit youtubeur que je suis, pas par rapport à cette chaîne, mais on a déjà parlé de moi on a déjà fait des vidéos de moi sur YouTube, j'en ai pas fait un fromage. Des fois, je n'y ai même pas répondu. Voilà, sur mes autres chaînes, que ce soit chaîne de VAP ou de gaming, on a parlé à plusieurs reprises de moi. Sur ma chaîne de VAP, par rapport à d'autres chaînes de VAP, de tests de matériel de VAP, j'ai même pas répondu. J'ai même pas répondu directement. Et d'autres personnes aussi, sur ma chaîne de gaming, m'ont critiqué. Tout ça, ça fait partie du jeu. C'est moi qui ai décidé de m'afficher. Je dois accepter. Après, j'accepte pas les insultes, mais si on me critique, si on parle de moi, sans insultes,
J'accepte, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est à moi qui ai la liberté de répondre ou de ne pas répondre. Savoir que ne pas répondre, c'est donner de la lumière aux gens. Si quelqu'un est critique, mais que sa critique, elle est, voilà, qu'elle peut même m'amener à me remettre en question, à réfléchir, je peux répondre. Je peux répondre, lui donner de la lumière sur mes autres chaînes. Là, cette chaîne, elle a que 600 abonnés. L'autre, j'ai 18 000, l'autre, j'ai 15 000, l'autre, j'ai 14 000, l'autre, j'ai 10 000 abonnés sur les autres chaînes. Je peux répondre à quelqu'un d'intéressant, à une critique constructive. Ça lui fait de la lumière, ça peut m'apporter la critique aussi, constructive. Mais pas ceux qui insultent, je leur réponds pas et basta. C'est comme ça. Je leur réponds pas et je leur envoie un mauvais sort, comme on dit. Tout simplement. Quoique tous ceux qui m'ont fait du mal, chaque fois il leur arrive des bricoles après. Je sais pas pourquoi, si c'est Rabbi qui m'aime bien, si c'est le bon Dieu qui m'aime bien, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.